Alors aujourd'hui, je fais le tracker avec l'aide de Thierry Potard du groupe Vendée Globe Bruit de Ponton parce que je suis en déplacement en voyage. Alors, ce 13 décembre, où en sommes-nous? En passant à la longitude de la Tasmanie, Charlie Dallan, sur son bateau massif, a été le premier concurrent à pénétrer hier soir dans l'océan Pacifique, quittant l'océan Indien qui lui a permis de faire un premier tri avec ses poursuivants. Rappelez-vous, pour mémoire, au cap de Bonne-Espérance, il comptait seulement 15 000 d'avance sur Thomas Ruyant et 35 000 sur Johan Richtrom, et les 10 premiers bateaux se tenaient tous dans 700 000. Au sortir de l'océan Indien, il compte 200 000 d'avance sur Sébastien Simon, 260 sur Johan Richtrom, 570 sur Thomas Ruyant, et les 10 premiers, qui sont les mêmes, hormis à la deuxième place où Boris Herman a maintenant remplacé Sam Davies, les 10 premiers sont étalés sur 1200 000. Il tenait un 700 000 avant. Charlie Dallan a donc profité de l'océan Indien pour donner un bon coup de balai. C'est surtout son coup de génie et de courage de prendre l'option sud dans la tempête. Vous vous rappelez qu'il a fait aller avec son propre système météo. Alors, les conditions d'entrée dans le Pacifique sont assez sereines, 20 nœuds de vent, et le passage dans l'angle de la zone d'exclusion australienne va lui permettre d'allonger la foulée après avoir enchaîné les empannages. Johan Richtrom sur Paprec, 3e, en fait de même le long de la zone d'exclusion, tandis que Sébastien Simon s'est évité pour l'instant cette corvée grâce à une trajectoire plus à l'est. Quels sont les dangers? Comment cela se passe dans cette zone-là? Je vous invite aussi à écouter ma vidéo avec Don McIntyre, le navigateur australien. Alors, on continue en 4e position. Qu'est-ce qui va arriver à Thomas Ruyant? La zone anticyclonique dont nous parlions hier et avant-hier arrive par le sud-est et est en train de faire des dégâts, surtout pour Thomas Ruyant sur Vulnérable, 4e, qui a déjà perdu 80 000 sur Yuan depuis hier soir. Et il en est de même pour les suivants qui sont obligés de tirer dans l'est pour contourner la zone qui va se déplacer avec eux. Yannick Bestaven sur Maître Coq, 8e, en a profité pour repasser devant Paul Meillat, Biotherme, 9e, qui avait été un peu trop optimiste dans le sud et a dû refaire du nord pour ne pas se faire engluer dans les calmes. La situation va se compliquer derrière car les zones sans vent vont alterner avec des zones un peu plus ventées. Et on l'a vu déjà depuis un moment combien les prévisions sont parfois, même souvent, aléatoires dans cette situation et dans cette partie du monde. Sam Davies, 12e, est repassé devant Clarisse Kremer, 13e, surtout parce que Clarisse est allée chercher un peu au nord une zone plus ventée. 13 bateaux ont maintenant passé le cap Lewin. Ensuite, la grosse dépression qui a balayé tout l'arrière de la flotte arrive maintenant sur Benjamin Dutrot, 14e, et les poursuivants. Benjamin a encore des conditions sereines, mais le vent se renforce pour Romain Athanasio et Pipard, même si, en avant de la dépression, la mer est encore maniable. Damien Seguin a vu passer sur lui un premier front, mais il s'attend encore à des heures agitées quand le gros de la tempête va lui passer dessus. Il est complètement redescendu depuis 2 jours du nord au sud et va appréhender cette dépression dans sa partie sud, près du centre de celle-ci. Il navigue dans une mer formée, mais avance bien, 430 000 en 24 heures. Enfin, allons un peu plus loin, toujours calé au nord de la dépression, Jean Lecam, 18e, a repris la tête de la deuxième partie du classement grâce à des trajectoires plus tendues que ne peuvent se permettre les bateaux à foil d'Isabelle Josh et d'Alain Roura. Tanguy Le Turquier, 21e, et le Luduc, 23e, continuent leur progression au sud dans une mer forte, mais le vent, vous avez vu les images de Luduc hier, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier soir, les images qu'il nous envoie depuis son bateau sont absolument dingues. Mais enfin, aujourd'hui, le vent, ça pèse un peu, même si leur mer reste fort, comme je le disais. Guirec Sudé, qui les accompagnait, arrive maintenant aux îles Kerguelen. Il espère trouver un abri au nord de l'île dans un premier temps. Derrière Jean Lecam et les 2 foilers qui l'accompagnent, le groupe s'est scindé en 2, car les bateaux un peu derrière ont pu virer plutôt vers l'est.
Il y a donc maintenant un décalage latéral de 300 000 entre le groupe de Jean, complété par Benjamin Ferré, 22e, et Giancarlo Pedote, 24e, et le groupe central mené par Violette d'Orange, qui se trouve aujourd'hui 25e, qui a Sébastien Marcet, 26e, dans son tableau arrière. Le groupe est complété par Arnaud Boissière, 29e, et Eric Bellion, 30e. Les conditions restent un peu rugueuses sur la fin du peloton, même s'ils vont pouvoir souffler un peu, car la prochaine grosse dépression s'annonce dans seulement 3 ou 4 jours. Et alors, là, est-ce que vous vous rappelez le pari que j'ai fait que Jiang Kun-Chu allait dépasser, prendre 3 places il y a 2-3 jours? Eh bien, vous l'avez vu hier, ça c'est arrivé. Mais cette situation devrait lui permettre au skipper chinois, donc je vais faire bientôt un portrait, tiens, parce que je l'ai interviewé au sable et je me dis que ce serait bien que je refasse un truc sur lui. Parce qu'il est assez amusant, on commence enfin à le découvrir un peu plus en mer et moi je l'aime bien. Bon, allez, revenons, parce que je parle. Donc, cette situation devrait lui permettre de creuser peut-être un peu plus l'écart avec ses amis situés Manu Cousin, Fabrice Amadeo et Denis Van Weinberg, qui est lui 37e. C'est de cette dépression qui va le toucher sous peu dont devrait profiter Szabo Wöres, 38e et enfin dernier, pour lui aussi atteindre le cap de Bonne-Espérance, car à sa moyenne actuelle, il a fait 106 000 en 24 heures. Il est encore à 10 jours. Quand on annonce que Charlie Dalin pourrait passer le Cap Horn à Noël, on aura quasiment 2 océans d'écart entre les 2 bateaux. C'est absolument fou. Déjà, il y a un océan d'écart. On a des bateaux du Vendée Globe dans l'Atlantique, des bateaux dans l'Indien et des bateaux dans le Pacifique aujourd'hui. Donc on a des bateaux sous les 3 océans. Voilà pour aujourd'hui. Je fais un petit peu rapide, pas trop de vidéos par-dessus parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la course ici. Je voyage. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon début de week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.